Bonjour YouTube. C'est le début de Lord of the Fallen. Enjoy. Bienvenue à la VD. Des bisous. Even exiled to another realm PS5, could not PS5. silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow. T'inquiète, laisse tomber, And c'est pas with grave. it, hope. A my new, God, oh my God, oh my God. grim champion arises. The Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Non, un dragon tricéphale à l'aide, c'est bon. On a marre des saloperies comme ça. Ah ouais, hein. C'est la bouche de Sauron. Ah, Cringos, ça a pas marché. C'est Mewtwo Y versus Mewtwo X. J'avoue. Incroyable. Y'a plus du tout de son. Boum. Non, c'était la réseau, je disais, elle avait une barre de chargement pour les conditions générales. Et en fait, elle descendait et après elle remontait un tout petit peu. Mais bon, peut-être ça se voyait pas trop. C'est pas grave. Stylé. Eh oui, c'est que le début, les gars. Alors, l'icône soit à peine visible. Quelle icône? Celle-là? Voilà, elle est plus visible. Hein. Mais c'est pas le bon bail, je pense. Je comprends pas. Ouais, on met toujours un peu plus de luminosité au cas où, tu vois. Genre 60, c'est pas mal, je pense. On va se garder. Belle partie. Bon, bon, la caméra, je la bougerai éventuellement, le cas échéant, s'il faut que la foutre ailleurs. À force d'éons, les fantasmes deviennent foi, et bien peu obtiennent les révélations qu'ils désirent si ardemment. Dans un conflit entre divinités, les mortels sont-ils de simples pions? Chair des dieux ou mort incarnée, tout sera consumé. Car elle doit se repaître. Alexandra. Boris, forgive me. Let's steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Ah, il est FF quoi, il abandonne la quête. C'est bon, j'ai perdu, je me tire. Il va se faire harakiri, non. Possessed the metal for this crusader. You failed. Ah,
Ah oui, qui? Bah il s'est fait harakiri par quelqu'un d'autre. Ah. Ok, alors. Il y a des classes. Très bien. Bah, le début est sympa, ouais. Alors, Saint Chevalier, un vaillant chevalier dont la loyauté envers la Claire et les Saintes Sentinelles n'a d'égal que sa détermination à vaincre Adir et les regards. Cette classe est axée sur les prouesses physiques renforcées par la radiance. Ok. Loup guerrier. Udirangre. Un champion endurci des compris d'Udiranger, sorti vainqueur d'une épreuve ancestrale à laquelle bien peu survivent. Cette classe dévastatrice mise tout sur la force brute. Ce que j'adore. Pour le meilleur ou pour le pire, elle ne dispose que d'une armure légère. En vrai, ça me plaît bien. Et je pense que s'il y a un truc genre mendiant, on prendra mendiant. En mode pas de classe. Genre juste un clodo avec tous les trucs de base. Parce que là, tu vois, t'as 16 d'agilité, 16 de force, 10 d'agilité, 13 d'endurance, etc. Et là, ça change un peu, voilà, 12 de force, 15 d'endurance, etc. Donc chacun a ses stats particulières. Moi, je préfère quand on part de 0. Genre, on est personne, on est en pagne, on a un bâton, puis on y va. Et on spécialise comme on a envie de se spécialiser enfin, sans que ce soit auto-spécialisé dès le début, quoi. Partisan. Un combattant dévoué de Mondstadt, aiguillonné par son chagrin de voir son royaume spolié par l'occupant. Il manie un fléau d'acier au corps à corps, une arbalète à distance, une classe polyvalente, solide et fiable. Ouais, 12 de vita, 12 d'endurance, 12 d'agilité, 13 de force. Ça, à la limite, ça pourrait être pas mal, c'est le truc un peu passe-partout, quoi. Mondstadt fantassin. Un vétéran de l'infanterie de Mondstadt qui a passé assez de temps dans la boue, le sang et le chaos de la guerre pour privilégier l'agilité, la vitesse et la capacité de tenir l'ennemi à distance. Une classe pour ceux qui préfèrent la dextérité et voyager léger plutôt que la force et les armures pesantes. Non, merci. On n'est pas un putain d'elfe en fait. Force 12, agilité 14, endurance 12, vitalité 11, radiance brasier, on s'en fout. C'est 8 mais on s'en fout pas. Avec des objets de départ, etc. Rôdeur plume noire. Le son est fort un peu, faudra qu'on baisse à un moment je pense, tout à l'heure. Il a un tarin frérot, il est aussi long que son chapeau, tu sais. On voit que ça quoi. On peut zoomer en plus. Waouh. Un membre des rôdeurs d'élite qui patrouillait les forêts du fief de Kingranger avant qu'un terrible maléfice n'ait du chagrin ne dévaste leur patrie. Classe facile d'accès, idéale pour ceux qui recherchent la polyvalence et non une approche plus ciblée. Force 10, agilité 11, endurance 11. Force 11, agilité... Non mais j'arrive même pas à lire les chiffres. Allez, vitalité 10, endurance 11, ouais. Hacker exilé. Cet ex-assassin impérial disgracié et banni de sa patrie est devenu un coupe-gorge nomade qui élimine vite et bien pour une bouchée de pain. Cette classe est difficile à maîtriser mais d'une efficacité mortelle. Classe avancée. Force 9, agilité 16, endurance 11. Vitalité 11, après 8, ok. Prophète d'Orius. Un prédicateur itinérant guidé par sa foi indéfectible en Orius, dont il répand la lumière sacrée. Classe physiquement vulnérable qui s'appuie sur la radiance pour se protéger ou calciner les chairs pécheresses des hérétiques. Classe avancée également. Donc il est basé sur la radiance, donc 18 en radiance, hein, sinon vitalité 11, force 10. Brasier agilité 8 et endurance 9, ok. Pyrocultiste. Une classe pour moi, tracker. Ah ouais? Moi ce serait plus genre partisan, un peu le truc lambda, mais je pense peut-être que condamné c'est un peu genre mendiant, à voir. Un fervent adorateur d'Adir qui a juré de ramener l'ordre naturel et le seul vrai dieu de l'humanité à sa tête. Classe à haut risque axée sur la maîtrise du brasier. Brasier 18. Vitalité force 9, radiance agilité 8, endurance 11. Et le condamné. Allez, un mendiant. Let's go, ça va être ça je pense. Voilà, 9 partout. Un prisonnier de basse extraction qui a subi des tourments indescriptibles pour un crime qu'il a peut-être ou peut-être pas commis. Une classe pour ceux qui veulent maudire le destin et étrangler l'adversité sans faillir de leurs mains ensanglantées. On va prendre ça. Ok. Objet de départ, on a juste 3 potions. Enfin, c'est une croix, mais je pense que c'est les potions. Voilà, des locks comme vêtements et tout, c'est parfait. C'est vraiment ce que je kiffe, moi. Donc on part là-dessus. Tête. Bah, c'est littéralement moi, finalement, dès le début. Dès le début, la bonne tête, quoi. Couleur de la peau, bah, bien clair, comme ça me correspond assez bien, parce que je suis un peu palo, quand même, on va pas se mentir. Pilosité, cheveux. Ouais, c'est presque pas mal.
J'espère qu'il y aura ma coupe quand même. Oh la tonsure de moine quoi. Magnifique ça. On adore. Allez, rase-moi les côtés là, frérot. Long sur le dessus, rasé sur les côtés. Oh, y a pas bon à prendre celle-là du coup, hein. Petite mèche là. La beubare. Voilà, une belle moustache comme ça là. Ah, ça c'est pas mal avec les tresses et tout, c'est stylé en vrai. Hein. Un peu. Non, en vrai, grosse moustache. Hommage à Moustacho, bien sûr. Le frérot. Des petits tatouages. La texture du visage. Ah, on peut tout changer, quoi. Mais c'est boring un peu, je trouve, de faire ça. Mûr, âgé, jeune. Ouais, mûr, hein. On est mûr, nous, hein. On est bien mûr, là. Ah, c'est pas mal, ça. Le nez. Ah, c'est boring, les trucs de perso, en vrai. Tout qu'on verra jamais sa tête, il aura un casque. Je pense faire ma dernière heure de taf, je passe en off, continue dessus. Game. Ça marche, des bisous Sun Wukong. La bouche, bah la bouche on s'en fout, on la voit plus derrière la moustache. Une grosse lèvre, ça va, c'est très bien. Pommette. En fait, des trucs un peu émaciés, ouais. Une tête de veau en vrai. Oh, le nez est trop gros. Pas mal. Ok. Ok. En vrai j'aime pas la barbe, j'aime pas la moustache. D'ailleurs, on peut faire la couleur des cheveux, genre. What the fuck? La couleur de la peau, c'est un peu nimp, non? Tatouage. Coteau. Oh, ce coteau. On voit rien frérot, le tatouage il marche pas bien hein. Troisième œil, magnifique. FF. On s'en fout de ça en fait, des tatouages sur la tête. Mais à l'aide, mais j'ai rien demandé, mais j'ai pas dit. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, très bien. Oh, on le fait muscler là. Muscler à 100%, boum! Mais on les voit pas les tatouages, c'est une dinguerie, tu sais. On voit rien frérot. Trop chelou, tu sais. Vraiment, on va pas mettre des tatouages si on les voit pas quoi en fait. C'est trop bizarre. Ça n'a pas de sens. Ah là, on les voit bien ceux-là. Des cicatrices, c'est pas des tatouages quoi, enfin je sais pas, c'est bizarre.
Ça m'énerve, on va juste rien mettre partout parce que on voit rien de toute façon, alors ça dégage. Mais rien du tout. Tac. Comment il s'appelle? Renommé? Tu peux le renommer? D'habitude, quand on joue à des Souls-like, c'est Dr. Derajox évidemment. Dr. Derajox confirmé. Voilà. J'ai envie de dire c'est parti hein. Let's gong. Quoi? J'en ai rien à foutre, je veux pas jouer à ça. Law, the latest receiver of disgrace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Allez, c'est parti Clodoman, on va remettre un peu de son. Mettre trop fort. Juste faire une petite ambiance tranquille. Ah ouais, j'ai dit que je voulais baisser le son par contre, parce que c'est un peu fort, on va pas se mentir. Pas 100%, environnement, on peut mettre... ça... La manette c'est 0% frérot. On va laisser comme ça pour l'instant, peut-être laisser un peu l'hypotage encore, voilà. Bien, pris en compte. Roulade avec rond, bien sûr qu'il y en a la barre d'endurance. On a plus d'endurance que de vie, c'est secours. Mais il se bat avec un saut le frérot, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je peux pas courir. Attends. Il a pas de touche pour courir, genre il court naturellement. Ah si ça, ok. On a l'autolock, c'est ok. Let's go. Ouais, la première attaque, merde. La première attaque du jour, on l'a raté. Ouais, l'affichage des dégâts, ok. C'est pas mal en vrai. C'est fluide, c'est nerveux un peu. Oui, oui, bah oui, je sais. Verrouiller une cible et en changer. Ça va quoi. Plutôt, c'est bon quoi. Ah, il y a l'air d'avoir un multiplicateur d'âme. Attendez, je suis peut-être mal placé là. Où est-ce que je me mets? Là, genre.
Gros, le didacticiel, c'est bon, pas besoin de rester affiché 1000 ans, quoi. Oui, j'ai vu que je pouvais courir, gros, putain. Un item là, ramasser, bien sûr. Une crâne de vigueur insignifiante. Peut-être pour claquer des... Ah ouais, c'est vrai que c'est... Ah, c'est pas au petit, je trouve, courir avec ça. Consomme l'endurance, du coup, normal. Et... Voilà, ça c'est une prière qui nous remet de la vie. On peut changer. Narix, ça s'appelle. Là, faut qu'on descende, je pense. Après, on... c'est avec X qu'on peut sauter. Sinon, il peut pas sauter. Et moi, je veux descendre parce que il y a un item là. Donc, je peux descendre en vrai. Abjurer. Ok. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va dire que vous avez donné demi-heure à l'inquisiteur des croisés obscurs, ces ordres militaires d'élite au service de l'église. De la radiance aurienne répond les enseignements de l'église d'Edorius, dieu de la radiance. Toute inscription au dos du rosaire indique purifier les 5 balises. Ouais, d'accord. C'est ça. Purifier la couleur de votre armure. Osef tient. Ce qui manient le faire dans leur propre intérêt sont parfois vilipendés pour leur égoïsme, tandis que ceux qui font de même au nom d'une croyance ou d'un dogme établi suscitent admiration. Les cris de leurs victimes noyées sous les vivas des vertueux. Très bien. Hop, on peut passer par là. Ego on remonte. J'ai pour level up Jean-Mi et Clem 43 et 37. Hop là. Esquiver roulade, quand vous verriez une cible avec R, utilisez rond pour esquiver rapidement autour de l'ennemi. Puis 2 fois pour échapper au danger avec une roulade. Ok. Classique. Puis sur rond pour esquiver. Et du coup là si on lock, on fait des roulades, des esquives. Comme ça, hop, hop. Et on peut quand même faire une roulade si on tape, si on fait double tap quoi. Ok. Classique hein, en vrai, style Bloodborne, style Lies of P aussi finalement. Un item. Donc votre inventaire, si c'est la case que vous voulez modifier avec X et équiper tous les objets. Oui, non mais oui. Grande grappe de manalite. Ok. Tu m'emmerdes, combat à distance. Ah, je m'en fous. Je passais en mode tir, j'en ai rien à foutre, frérot. Et sur flèche du haut, passer en mode tir, puis sur L2 pour utiliser l'arme de tir ou le catalyseur du sort magique équipé. Toutes les attaques à distance consomment des munitions ou du mana. La quantité variable selon le type de munitions ou de sort magique. Pour les arcs, arbalètes et objets de lancer, maintenez L2 afin de rester en mode tir. Le menu d'accès rapide indique alors comment changer de type de munition ou de sort. Utilisez R1 pour un tir rapide et R2 pour viser. Quand vous verrouillez un ennemi, les deux sont des tirs rapides. Okay. Pour les catalyseurs, maintenez L2 afin de rester en mode tir. Le menu d'accès rapide indique la touche utilisée pour chaque sort et affecté R1R2. Ouais, ok. Alors, on passe en mode tir. Attends. Oh, rien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai rien compris. Okay. Ah. Et voilà. La merde. Et bah c'est bien de la merde, on va lancer des cailloux. Ouais, on s'en sortira jamais, hein. Pas se mentir. Je suis pas un putain d'archer. De quoi? Votre lampe? Ah ouais, ok d'accord, trop bizarre. Ok, c'est pas du tout badant.
L'identité de l'Umbral nous empêche d'avancer. Le menu indique les notables de l'Umbral. C'est ultra badant. Vous avez vu, il a un énorme œil. Oh, c'est... Ah, glauque. Ok, c'est horrible. Merde. Rapidement sur L1, R2 pour éviter... De quoi? Quoi L1? L1. Ça marche pas du tout. Ah oui, d'accord. Puis en même temps. Toutes les attaques tir compris peuvent être enchaînées pour créer des combos uniques. En outre, vous pouvez changer de posture corps à corps, en plein combo avec triangle, et ainsi élargir votre panel d'attaque. C'est différentes armes de corps à corps et de tir pour créer un style de jeu qui vous appartient. Bon, la grosse épée, tapez fort, hein. Une grosse masse à la limite. Attends. Ok. Ça a l'air fort un peu. Ah, j'ai 2 sauts maintenant. Incroyable. Ok. Si je fais ça, genre. Oh, c'est stylé. Mon 2 armes. Pourquoi pas? Un truc à choper là? Il faut tirer dessus, genre. Ok, alors. Non, mais. Une croix en bois. C'est quoi? C'est une arme? Attends, je veux. Non, moi je veux dans les armes. Croix en bois. Let's go. Hein. Alors, ça donne plus d'attaque. C'est plus lourd par contre. Il va falloir qu'on se familiarise avec le menu quand même à un moment. Une croix des sentinelles en bois, elle peut faire office d'arme même si ce n'est pas sa vocation première. Pas cool. Cool. Oula. Il a l'air de bondir. Attends. Ouais, voilà. Oui. Non. Bon, les menus c'est pas opti pour l'instant, mais voilà, faut qu'on s'adapte, faut qu'on apprenne. Ça va aller après. Du coup là, on peut le prendre en 2 mains avec triangle ou une main quoi. En gros, une main sera bien, tu vois. Sanguinarix, c'est votre principal outil curatif qui se charge automatiquement quand vous ressuscitez. Il fait partie des objets en accès rapide et s'active avec carré. Faites défiler vos objets en accès rapide avec flèche gauche, flèche droite. Appuyez sur carré pour utiliser l'objet sélectionné. Vous pouvez affecter n'importe quel consommable à vos objets en accès rapide depuis votre inventaire. Mais la musique ou... Ouais, je suis pas assez fort en fait. Ah ouais, ça j'avais capté, voilà. Ils se mettent tous automatiquement dans les objets utilisables et c'est dommage en accès rapide. Donne 200 points de vigueur, ça hop, on peut retirer. Une grande grappe de manalite, rendre une petite côté de mana, le mana on s'en fout. Et qui ajoute des dégâts de feu à votre arme, ça c'est ok. Ça c'est ok, on peut le garder et du coup... Voilà, très bien. Là on revient là, c'est non. C'est par là. Générique, c'est ok. Allez dans l'ombral, sélectionnez votre rampe de l'ombral avec 1, R2. On est carré pour ouvrir une faille et passer dans l'ombral. Attention, vous ne pouvez pas quitter l'ombral qu'à des endroits précis. D'accord. Laisse-moi remonter, frérot. Ok. Non. Oh, il y a une main et tout. C'est stylé, frérot. Oui, non, mais faut appuyer sur carré pour passer dans ce monde-là. J'ai compris. 2 secondes, je testais juste. Et... à maintenir carré. Action d'âme sur obstacle, appuyez sur un chat pour les verrouiller. Sélectionnez votre lampe de l'ombral avec appuyez sur R2 pour extraire l'âme de la cible verrouillée. Ok.
D'accord. Attraction d'âme sur ennemi, verrouiller un ennemi en appuyant sur R, c'est notre lampe de l'ombral, sur R2 pour attraction d'âme, quand l'ennemi est exposé, attaquez-la, puis pour lui appliquer un effet d'érosion. Attaquer un ennemi sous le coup d'une érosion pour l'infliger de lourds dégâts. Des mécaniques, hein. Ok. Et en vrai, c'est beau. Beau, c'est beau. Drainage, extraire l'un d'un ennemi consomme une charge. Sélectionnez votre lampe de l'ombral avec L2. Donnez les ennemis avec R1. Vous gagnez des charges d'extraction d'âme. Drainage fournit aussi un bonus de santé. Rodé aspire la vigueur lâchée par les ennemis alentours. On comprend rien en vrai pour l'instant, hein, mais d'accord. Ok. Passe par là, wesh. Vous sentez être érodé quand vous passez dans l'ombral, vous effectuez certaines actions avec votre lampe, vous pouvez regagner votre santé érodée en essayant de dégâts aux ennemis. En revanche, vous l'accordez instantanément si vous vous faites toucher. Ah ouais, super. On n'a pas le droit de se faire toucher. Je pense que tout ça on n'utilisera pas trop, hein. On va surtout taper. Gameplay full force. Et stupidité. Un classique en vrai. Quintessence sainte, qu'est-ce que c'est? Relique servant à améliorer le sanguinarix. Vous avez mieux la radiance pour en savoir plus. Ouais, non mais attends. Faut qu'on mette de la radiance pour apprendre le lore. Ah, c'est la flemme, frérot. Vraiment la flemme. Tant pis, on va rester stupide sans connaître le lore. Hein. Bon, aucun intérêt, je suis déjà chargé en drainage donc ça sert à rien. Quand vous tombez appuyé sur R1 ou R2 pour effectuer des attaques plongées, vous pouvez ainsi faire le verrouillage. Très bien. Attends. L'ennemi dont l'âme est extraite peut-être. Attends, on verra ça après. Je suis retrouvé. Non mais il n'y avait rien. Ok, super. Je regarde au cas où. Qu'est-ce qu'il disait? L'ennemi dont l'âme est extraite peut être poussée dans toutes les directions avec le stick gauche. Ok. Extrait de son âme, je comprends rien. Il a pas d'âme le frérot, c'est bon. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas tout encore. Hein.
Un séjour prolongé dans la voie attise l'attention ces hôtes les moins recommandables. Plus vous y attardez, plus les créatures qui vous traquent sont dangereuses. Ah, c'est ça le gros œil qu'on a sur nous là. Et vous le voyez pas vous. C'est relou en fait, je sais pas trop me foutre. Allez, là il y a un œil. Il y a un chat. Il y a un nécromancien. Mais là, ça sera pas mal. Je vais sortir de l'embralement en fait. Je t'explique. Et c'est à la fin. Enlever l'autre de l'ombrale qui était là, du coup ça ouvre la porte. Ok. Et là c'est le premier boss. Probablement. Énergie de l'ombrale bien sûr. Hop. Ça va vachement mieux. T'as envie de réexplorer le reste en fait? Et chelou. Et badant un peu. Ah, c'est bon, on est sorti de l'ombrale, t'inquiète. Et sur L1 R1. Ok. Ouvrir la porte. Et le premier boss, donc la première mort. Vous êtes prêts? Les vestiges marquent les endroits où sont tombés les précédents porte-lampes. Après activation, ils servent de point de résurrection si vous périssez dans l'ombrale. Vous pouvez vous téléporter entre deux vestiges activés et utiliser pour aider d'autres porte-lampes. Multijoueur, ouais non, le multijoueur est fait. Améliorer le personnage bien sûr. Alors... ça coûte 800 pour l'instant, donc on va monter 2 niveaux. Ça coûte 100 derrière, ok. Agilité. Dans la stat physique. Non, on veut l'attaque là. On voit l'attaque, on voit pas. Super. Juste un dégât juste. Puissance physique. Pas fou hein. C'est de la merde un peu. Ça fait la défense. Non, on va mettre endurance, je pense. Ça compte le poids aussi, donc c'est cool. Le poids maximal qu'on peut porter. De niveau, tranquille. C'est très bien. J'ai écrit découverte sans E, mais je suis vraiment un débile. Bravo. Je suis vraiment un dégénéré. Bon allez, premier combat de boss peut-être, maybe, on espère. Ça va se faire laver le cul un peu. On a un peu... découverte. Non, sans le E à la fin. Ça faisait découvert Lord of the Fallen. Bravo, tu es un archéologue, Brasbo. Blocage, maintenez L1. Bloquez maintenant L1. Pouvez toutefois bloquer les attaques et érode votre santé. Frappez les ennemis pour gagner votre santé et éroder. Par contre, je vous le perds instantanément si vous faites toucher. Ouais, c'est hyper dangereux en vrai.
Ok. Parade. Parade d'attaque en appuyant sur L1 juste avant l'impact. Oui, parade parfaite. Pour recevoir moins de dégâts d'érosion, infliger de lourds dégâts de posture à l'ennemi. Évidemment, bon, c'est très classique, hein. Ça, c'est moins pire. Oui, c'est un peu moins pire. Toutes les attaques réduisent la posture de façon plus ou moins marquée. Testez différentes armes et différents types d'attaques pour trouver le plus efficace. Quand la posture d'un ennemi est au point de se briser, étourdissez-le avec une attaque lourde chargée, une parade ou un coup de pied. Okay. Ah, un coup de pied, c'est pas mal ça. Et là, un ok. Asséner un coup de boutoir à un ennemi étourdi avec R1. Ok, ok. Bon, là, il va nous apprendre. Voilà, c'est un boss qui va nous apprendre à parer. Ok, j'ai complètement raté. Mais il a fait un move bizarre. Et c'est juste chiant en fait son... Merde, j'ai raté. Juste chiant le gros placard qui est à droite là, au niveau de ma caméra, c'est juste relou genre. Ok, le coup de butoir, on l'a mis en machin, ok. Par contre, j'ai du saignement qui proc, c'est comment? Merde. Aïe, debout. Ah mais on voit ça part de posture en fait. Merde. Je me suis gouré. Viens, viens, viens. Voilà, ok. Merde, mais quoi? C'est trop. Eh merde, je vais crever. Attends. Il a plus de life. Il a plus de PV, pourquoi il est debout? Il avait plus de vie. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je fais 9 kills à skip, j'ai fait que 44 dégâts alors que Mewtwo Y a rien foutu de la game en restant tout le temps en bot, on a fait 81 kills avec 6 kills. Ah mais Mewtwo Y était beaucoup plus fort que Muscoto, c'est tout. Je comprends pas pourquoi je suis mort et j'ai revécu, c'est bizarre. Ah non mais il est déjà là lui. À l'aide. Give me that ramp. Non. Je fais qu'un sécateur pour le... Ah c'est un sécateur. Quoi? Mais... J'imagine qu'il faut fuir. On peut pas. On peut pas. D'accord. Bon bah oui, je suis mort évidemment. Sans grande surprise finalement. Je fais avec un sécateur pour le coup. Un sécateur c'est pareil, il fait pas. Enfin, Mewtwo Y il a des dégâts démesurés et dégénérés donc de toute façon. Je comprends pas. Là, bon, mes âmes on les a perdues évidemment, bon, j'en ai pas beaucoup de toute façon mais. On va prendre l'info, ce qui se passe. Où est-ce que le mec de la parade est là? Vous pouvez rester dans l'ombral, vous lâchez toute votre vigueur actuelle à l'endroit de votre mort. Vous pouvez ensuite la récupérer avec votre lampe de l'ombral. Appuyant sur X à proximité. Attention, certains ennemis peuvent la ramasser avant vous, auquel cas vous devrez les vaincre pour la récupérer. Ok. Donc un peu comme Bloodborne du coup. Toutefois, si vous mourrez à nouveau dans l'ombral avant de récupérer la vigueur lâchée, elle sera définitivement perdue. Bon, Souls-like, bien sûr. Donc, machin est mort. C'est bon. Donc, on a combien? Je 451. Mais il nous a pas donné de l'énergie le boss. Il triché. Du coup l'autre il revient pas. Ok, bizarre. Bizarre. Merde. Putain, j'ai le réflexe d'appuyer sur rond pour courir mais c'est pas ça, hein. C'est pas la bonne touche. Écorché. Mais
Ah oui. Et quoi si on fait carré? Ça marche pas. La porte ne bouge pas, super. Je peux sortir de là, genre? Je peux pas. Bah c'est bien la merde. Pas débile. Tu vas sortir de là, les gars. Mais c'est à moitié chiant le principe d'aller là-dedans. Comment on sort? Ça va toi? Il a disparu, mais what the fuck? Bizarre. Je me repose, je suis encore dans l'ombrale ou pas? C'est la question. Non, ok. C'est relou si on doit retourner dans l'ombrale à chaque fois. Bon, je suis un peu deg que le boss qu'on est battu là, vous avez rien filé comme rune ou âme, ou je sais pas comment ils appellent ça ici, mais dommage quoi. Par là c'était baisé. Les parasites de l'ombrale peuvent se former former une relation symbiotique avec les autres créatures qui les protègent ou renforcent. Fait que vous trouvez l'ombre de l'ombrale avec Flashball équipé là en maintenant L2 pour faire exister le parasite. Vous avez le parasite avec R1 pour les détruire, ok. Carte de la rouge futée désertée. Ok, un morceau de peau prélevé sur Samuel, ex-croisé obscur, excusé pour manquement au devoir et frère du paladin Isaac. Le jour où Isaac fut élevé au grade de paladin, fut le plus fier de sa ville, prêta solennellement serment devant Horus d'accomplir la mission sacrée qui lui était confiée avec pureté, obéissance et résolution. Journal de Tacitus, un journal usé dont il manque une bonne partie des pages. Le journal appartenait à Tacitus, intrépide explorateur et cartographe qui avait sillonné les terres du serment, finalement se retrouver à Brandstead, dont il était visiblement jamais reparti. Carte de Brandstead. Et la carte. Et carte de la Rouge Futée désertée, Tacitus a cartographié et a noté la Rouge Futée, un village jadis prospère, réduit à l'état de ruine. La grandiose pont du repos astral surplombe les décombres. Ok. Et genre là. Là il y a un pont. Il y a un pont vite fait quoi. La mécanique d'aller dans l'ombrale c'est trop bizarre. Je crois qu'il faut que je le fasse de toute façon. Ok. What the fuck? Non mais... Ah ouais, on se... D'accord, on se sert de l'âme des gens, déplacer des trucs. Trop bizarre. Ok, les vestiges. Vestiges d'Anelor activé, ok. On peut voyager, se reposer, voyager. On se repose, on sort peut-être de l'ombrale pour voir. Oh, il y a un type. Bonjour monsieur.
I always wondered if there were others. Et je vais toujours demander si les lignes You're avaient d'autres. Ah non, mais probably il parle en fait. thinking that lamp's just a tool to be used as you see fit. Take it lightly, and you'll find it's the other way around. Mark my words. I don't know who you are, and I don't care. Et... But since it seems Adir has you marked, making you a bigger threat to the Rogar serves us both. I've defied the wills of Si la gods volonté and des dieux et des kings. rois, If si you tu know te connais any un kind sang of de liberté, vous freedom, ferez de même. if you know any kind of freedom. Oui, bah on ira défier les rois, frérot, t'inquiète. Stigma, des fragments d'événements souvent traumatisants qui ont lieu dans l'Axiom peuvent apparaître dans l'ombral sous forme de stigmates. Sélection notre lampe, levez là. 2 piments des carrés, putain, mais il y a beaucoup de tutos hein, pour un Souls-like. C'est beaucoup de mécanique quand même. Enfin, après, c'est un jeu à part entière donc faut arrêter de comparer avec Dark Souls, évidemment. Il y a quand même beaucoup de mécaniques quoi, particulières. D'abord ouvrez une faille vers l'ombral, ensuite verrouillez-vous sur un stigmate en utilisant R, sélectionnez votre lampe. Utilisez L2 R2 pour révéler un fragment du passé, d'accord. Ouvrir la faille, j'imagine qu'il faut faire ça. Ensuite ça. Non mais... To the cliff! Fall back! Fall back! No! Wait! Where are you going? Help us! Les combats c'est fluide hein, il a... Enfin, il est très mobile genre. Allez. Aïe il suffit. Plus de vie frérot, arrête. Contre-feu, donc résistance au feu, j'imagine. Ça revient en boucle ces saloperies là, en fait. Ok. Du coup là, on peut sortir. Charger de l'ombral. Je vais juste y aller pour, de toute façon... Pour le souvenir là. Il a disparu d'ailleurs. Hop. Le sacré mineur pour ajouter du dégât sacré à notre arme, c'est ça. Attends, on va retourner au... Ici, si on peut monter un level. Hop. On va mettre un peu de vitalité pour le coup. Ah, vitalité ça augmente de 2, ça augmente le poids aussi, putain stylé hein. Santé, ouais, les défenses. Il y a un peu, quelques résistances également. Ce sera 1100. Ah ouais c'est facile de savoir combien il te faut pour monter un niveau du coup. Ça augmente de 100 à chaque fois. Très bien. Y a pas de... Ah bah, on va crever.
Aïe. Oh les bâtards. Il y a vraiment pas beaucoup d'endurance, c'est chaud. Hein. Il nous manque une... Ouais, c'est la merde. Et là on est en potion. Il nous en reste plus qu'une, direct. Pourquoi une épée brisée? Quelque chose... Putain, ah ouais, j'ai pas vu le piège là. On se méfie quand même. C'est de la merde? Ah ouais, hein. Mais ah, c'est full bugué, regarde, si tu fais ton menu près d'un mur. Non, ça va, c'est mieux là. Du coup, elle est pourrie, l'épée brisée, ok. Attends. Merde. C'est quoi? C'était ça alors? Non bah. Alors c'était L1, R2. Ah arrête, je teste des choses là, bâtard. On a plus de popo. Le mec qui est là, c'est celui-là. Oh le confio. Bon, avec un invulnérable quand on ouvre un coffre, ça c'est pas mal. Sainte condamnation. Je sais pas ce que c'est. Bon, on tue les mecs qui envoient après. Ils sont pleins là. Et venez aussi. Tiens, lui, voilà. Mais j'ai esquivé vers le pilier, du coup c'est moi qui ai l'eau. Il faut faire des doubles. Oh le bâtard. Ok. Est-ce que on note le nombre de morts? Ça... Je comprends pas. Ah, je suis passé dans l'ombral. Du coup je suis vivant quoi. Aïe, mais ta mère! Il est chiant lui avec son... Hop là. Avec ça là. Ouais, c'était clairement le temps de... le moment de ramasser un truc. Hop là. Et alors là, faudrait faire ça, genre. Mais quoi? Mais je l'ai fait là, enlever son âme à la con. Mais... Ah putain. C'est pas ça, faut drainer alors. Ok. Ah, c'est... Il y a plein de mécaniques, hein. C'est pas évident. Ta race. Oh, putain. Oh. Hop là. Faut passer sur les âmes pour les ramasser. Putain, c'est chiant. Bon, ça va, mais... Plus de munitions, petit grappe de machin, ok. C'est pas ça. Mais eux, ils apparaissent un peu en boucle, genre. Alors pour farm, c'est bien, mais... Merde.
monte aux échelles ou pas? On sait pas, hein. On peut sortir. Super. Depuis tout à l'heure, j'ai les hosties de Tekken 8 dans les oreilles. J'ai maigré par les oreilles. C'est vrai? C'est bien? Ça me parle pas trop Tekken 8 en vrai. Enfin, d'ailleurs, aucun Tekken finalement. Enfin, en termes d'OST, je veux dire quoi. Enfin, je connais les jeux. Hein, mais... Oula! On arrive directement sur des gros ins là. Je l'ai raté. Aïe 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 aïe. Wow! Qu'est-ce que c'est que ces zinzes? Attends, si on essaie de... genre ça là. Ah yes, bah... nickel. Oh, c'est qu'il y a des pépites serrées. Ça rendait bien avec ton gameplay serré, bah let's go hein. Let's go, let's go. Merde, merde, j'ai pas capté. Je suis parti dans l'ombrale. Ah oui, mais en fait, à chaque fois, ça marche. D'accord. Ok. Bah, c'est un peu dangereux. Ah! Ok, en fait, d'accord. J'ai capté un truc. Parce qu'il faut avoir le truc chargé pour pouvoir drainer. Bon. Il est presque en... Oh, break shield. Non, merde. Oh, vache. Il est presque en break shield, le frérot. C'est dommage. Bon, on est mort. Les morts ou pas, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit vraiment hyper utile de noter nos morts. Ouais, ça va sûrement être un sacré paquet. On peut après, hein. Bon, faut retourner. Oh, mais commencez pas à être trop nombreux là. Mais les systèmes ils reviennent. Ah ouais. Dinguerie. Oh mais eux... oui, être relou quoi. Qu'est-ce qu'elle veut ma lampe là? Et... Regardez Mortal Shell dans l'ambiance, j'aime bien. Mortal Shell dans l'ambiance du jeu? Oh. On parle pas non plus Mortal Shell. Putain mais j'ai déjà niqué deux. Oh salaud. Oh merde. Ouais c'est vrai que on fait 3 coups et après on esquive. Une autre croix en bois, une autre croix en bois. Ok, ok, ok. L'instant. Moi je veux d'abord me ramener vers là. Ouais, attends, il va me tirer dessus. Donc on va quand même aller le fumer lui au cas où, ça peut être dangereux. Et les autres, ça va être... Ouh, ça va être aux F-tiers. Ça va peut-être pas être tant aux F-tiers que ça finalement. Oh mais genre... Oh my bad, c'est my bad. J'aurais dû bouger mon cul. Quoi? Ok. Bon, il est mort lui. Et qui me tire dessus du coup? Ah ouais, c'est elle là-bas, ok. Mais j'ai déjà plus de potions, c'est la sauce.
tire encore là. C'est qui? Ah là-bas au fond, ok. Ils sont 1 milliard. Putain, allez. Ah, lui faut faire quoi alors? Faire du drainage? C'est ça. Ok. Et lui... Ah, il a ramassé mes âmes. Oh, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le bute pour récupérer nos âmes. Ah, ça va être horrible. Ça va être horrible parce que du coup, quand les gros porcs trop forts ramassent nos âmes, ça va nous mettre dans une sauce totale. Ça va pas faire plaisir. J'aurais bien monter un niveau direct, tu vois. Est-ce que c'est déjà les premières âmes qu'on perd? Merde. Ah! Les gens! Les tas! Quel bâtard. Il passe en ombrale ou pas? Ouais, ouais, ombrale, pas ombrale, ombrale. Ok. Ah ouais, il est break shield, du coup faut faire un coup, un gros coup. Ok. Ok, quand il a plus de sa barre blanche, là, il faut passer. Hop. Boum. Ok, c'est bon, on va récupérer nos âmes là, let's go. En fait, il a un petit rond sur lui en autolock. Quand la barre autour de qui est grise là, qui descend, devient noire, il faut faire un coup chargé pour pouvoir. Ah, c'est de la vigueur, ça s'appelle les âmes, ok. Pour pouvoir le mettre en break shield et lui faire un critique. Ok, ok. Tout va bien. Vas-y, Tekken 8 là, écoutez ça pour voir. Tekken OST. Des bisous YouTube, autant met un pouce, la suite dans la prochaine vidéo bien sûr. Gros bisous, à bientôt.